Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de décembre. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de 5 romans ainsi que 2 ouvrages graphiques. Tout d'abord, je commencerai par vous parler de Miss Pook et les enfants de la lune par Bertrand Santini chez Grasset Jeunesse. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Ça raconte Sarah par Pauline Delabroix-Allard aux éditions de Minuit. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture en numérique et il s'agit du dernier prix Goncourt, donc Leurs enfants après eux par Nicolas Mathieu, chez Actes Sud. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de N'oublie pas mon petit soulier par Gabriel Katz, chez J.C. Lattès, enfin aux éditions du Masque. Et au niveau des romans, je terminerai donc avec Mes pas dans les tiens par Fioli Bocca aux éditions de Noël. Et enfin, donc du côté des graphiques, je vous parlerai tout d'abord de ma lecture du premier tome de Harry par Rolling Pen et Kate Moss James, ce premier tome qui s'appelle Les yeux d'Isello aux éditions des Bulles dans l'océan. Et enfin, je terminerai avec ma lecture du 5e tome de la série de manga The Promised Neverland. Vous avez l'habitude que je vous en parle. Je vais donc démarrer tout de suite avec ma lecture de Miss Pook et les enfants de la lune par Bertrand Santini aux éditions Grasset Jeunesse. En fait, j'avais déjà lu de Bertrand Santini son autre roman chez Grasset Jeunesse, à savoir Hugo de la nuit, qui est un conte assez sombre que j'avais beaucoup aimé, qui parle notamment du rapport avec la mort. Et du coup, j'étais assez curieuse de voir ce qu'allait donner celui-ci, étant donné qu'on est un petit peu dans la même lignée éditoriale, je trouve, et qu'en plus de ça, c'est plutôt le même public visé. Du coup, dans ce roman-ci, en fait, cette fois-ci, donc on va suivre l'histoire de Miss Pook, qui est une jeune sorcière. Ça se passe à Paris au XXe siècle, et en fait, Miss Pook est une sorcière qui se fait passer pour une nounou, et tout ça donc pour kidnapper les enfants et les emmener sur la lune. Je vais vérifier, mais je vous spoil pas, hein, c'est ce qui est marqué juste derrière ici. Et du coup donc on va suivre donc les histoires de cette Miss Pook et notamment des 2 enfants dont elle est en train de s'occuper, si on peut dire ça, au moment où se passe le récit. Je dois dire que c'est un livre que j'ai plutôt bien aimé sur toute la longueur, même si des fois ça partait dans des trucs quand même un petit peu abracadabrants. Mais par contre j'ai vraiment eu du mal avec la fin. En fait on est ici sur un roman donc, qui est marqué à partir de 10 ans. Et le message de fin, c'est que finalement, ils ont bien fait de suivre la sorcière qui est une inconnue. Et donc en fait, voilà, la sorcière peut kidnapper impunément les enfants. C'est quand même un message qui, pour ma part, me gêne beaucoup et voilà, qui me laisse un peu perplexe par rapport à cette lecture. Du coup, après l'avoir fermé, j'ai pas mal réfléchi dessus et vraiment voilà, je trouve que c'est un message qui est quand même un peu limite à faire passer. C'est inscrit dans l'histoire, hein, bien sûr, mais il n'empêche que c'est quand même le message qui en ressort et ça me gêne. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 14 sur 20. Pour ma part, ça n'a malheureusement pas été à la hauteur d'Hugo de la nuit, qui en plus de ça était, je trouve, plus poétique, parlait plus du rapport parlait du rapport avec la mort, également du point de vue d'un enfant, alors qu'on est ici sur un roman un petit peu plus d'aventure. Ensuite, j'ai donc lu Ça raconte Sarah par Pauline Delabroix-Allard aux éditions de Minuit. En fait, donc le 5 décembre, c'était la date limite de vote pour le roman des étudiants. Il me restait donc 2 romans à lire, celui-ci et le prochain. Celui-ci, donc finalement, c'est celui qui a remporté le prix. L'annonce a été faite le 11 décembre pour mon anniversaire. Du coup, donc c'est Ça raconte Sarah qui a gagné. Je me doutais que ce serait ce roman-ci qui gagnerait, même si pour ma part, je n'ai pas voté pour lui. En fait, donc, on est sur un roman qui a quand même pas mal fait parler de lui et dans ce roman, on va suivre l'histoire d'une jeune femme, je me souviens plus si elle est nommée, qui est une femme qui vit avec son compagnon et son enfant. Et en fait, elle va faire la rencontre de Sarah, une jeune femme, et ça va être le coup de foudre entre ces 2 femmes. Tout d'abord un coup de foudre amical et puis ensuite un coup de foudre amoureux. Elles vont donc vivre ensemble et on a donc dans une première partie toute l'histoire de cette passion et ensuite une deuxième partie sur le deuil, le manque, l'absence, enfin plutôt sur ce genre de sujet. C'est un roman que j'ai bien aimé, mais après je dois dire que pour ma part ça allait pas forcément assez loin dedans et j'ai trouvé que c'était quand même assez superficiel et finalement je me suis même un petit peu ennuyée à certains passages alors qu'on est quand même sur un roman qui est assez court. Du coup voilà, c'est vrai qu'en fait j'aime bien l'histoire, j'aime plutôt bien même la manière dont c'est traité, je trouve que l'écriture est très, très vivante, mais ouais, mais je veux dire que ça l'a pas complètement fait avec moi, la magie n'a pas vraiment opéré, j'ai pas été aussi prise que j'aurais voulu dans le récit.
donc voilà, du coup j'ai quand même mis la note de 15 sur 20, ça reste une bonne lecture, mais c'est vrai que par rapport à tous les éloges que j'en avais entendus, je m'attendais encore un petit peu plus. Et du coup, donc le roman suivant, donc le dernier qui me manquait pour la sélection du roman des étudiants, il s'agissait donc de Leurs enfants après eux par Nicolas Mathieu, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc il s'agit du coup du dernier prix Goncourt, publié chez Actes Sud. Pour le coup, donc c'est pour celui-ci que j'ai voté. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait. J'avais vu aussi le passage de Nicolas Mathieu à la Grande Librairie qui était très intéressant. Je pense que vous pourrez le retrouver en replay sur internet. Et en fait, donc voilà, il parlait un peu de son livre et c'est vrai que ça m'avait donné encore plus envie de le découvrir. On est sur un roman du coup qui parle de la vie dans une vallée. En fait, ça se passe dans les années 90, ça va se passer sur 4 étés de suite. Nos personnages ont 14 ans au départ et ils en ont 22 à la fin. Non, c'est pas 4 étés de suite, c'est 4 étés à chaque fois avec 2 ans d'intervalle. Et donc en fait voilà, en fait on va les suivre que pendant l'été et on a toujours un même groupe de personnages en fait qu'on va suivre qui ne sont pas forcément tous liés les uns aux autres, enfin en tout cas pas forcément dès le début, et on va suivre un peu leur progression dedans en sachant qu'ils vivent vraiment dans une vallée qui est quand même assez perdue, qu'il n'y a pas forcément grand chose à faire là-bas. Et du coup que ce soit un peu des jeunes qui s'ennuient pendant l'été, et on a vraiment cet aspect là de l'été qui s'étire et qui n'en finit jamais, et des jeunes après qui veulent partir de cet endroit là, qui veulent aller vivre leur vie à la ville ou ailleurs. Donc voilà, vraiment j'ai bien aimé. C'est un roman qui fait un petit peu moins de 500 pages en papier. Et je dois dire que pour le coup je me suis pas ennuyée, j'ai bien aimé les différents personnages, il n'y en a pas forcément beaucoup, enfin vous voyez ici il y en a un qui ressort peut-être un petit peu plus que les autres, mais c'est vrai que voilà, c'était surtout sur le plan des relations les uns avec les autres, et vraiment de profil, de peinture d'une époque des années 90 dans cette vallée, et de la jeunesse de ces années 90 qui ne savait pas forcément quoi faire de sa vie. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant, et puis en plus de ça, c'est aussi donc sur ces passages de l'adolescence à la vie adulte, et je trouve ça toujours assez intéressant de manière générale. Donc voilà, vraiment pour moi ça a été une chouette découverte, et je lui ai mis la note de 17 sur 20. En plus de ça, donc c'est bien écrit, on ne s'ennuie pas, donc voilà. Ensuite, j'ai donc lu N'oublie pas mon petit soulier par Gabriel Katz aux éditions du Masque. Donc les deux romans policiers de Gabriel Katz, N'oublie pas mon petit soulier et Quand tu descendras du ciel, sont ressortis en poche au Masque là en novembre. Donc parfait pour Noël, étant donné que ce sont des petits romans policiers qui se passent à chaque fois autour des fêtes de fin d'année. On y suit en fait l'histoire de Benjamin Varenne, qui est un acteur qui n'est pas du tout connu, mais qui veut devenir acteur depuis... c'est un personnage, je crois qu'il a déjà quasiment une quarantaine d'années, il a entre 35 et 40 ans. Enfin bref, il veut devenir comédien, mais il trouve jamais de rôle, et du coup il se retrouve à faire genre Père Noël dans un magasin, enfin voilà. Et du coup il vit un petit peu sa vie comme ça, il s'emmerde pas mal, et il va faire la rencontre en fait d'une jeune femme qui s'appelle Victoire, c'est ça, qui est une très grande et très belle jeune femme. Et en fait Victoire va l'entraîner dans toute une histoire assez rocambolesque, étant donné qu'elle est liée à la mafia albanaise, et du coup voilà, notre personnage qui est un petit peu un raté quand même se retrouve entraîné dans tout ça. Je dois dire que donc il y a de l'humour dedans quand même, c'est du Gabriel Katz qui est connu pour ses romans notamment de fantasy chez Scrinéo, que pour ma part j'aime beaucoup. Donc on retrouve un petit peu de l'écriture de Gabriel Katz là-dedans, également dans les personnages, mais après je dois dire que pour ma part j'ai trouvé que c'était un roman dans lequel je me suis parfois un petit peu ennuyée, j'aurais parfois aimé que ça avance un petit peu plus. C'est un roman qui est assez court, il fait 330 pages, mais c'est vrai que c'est pas forcément le livre dans lequel j'ai été hyper captivée. L'histoire est plutôt sympa, les personnages aussi, mais voilà, ça manquait un petit peu d'entrain. Et du coup j'ai mis la note de 15 sur 20. J'ai également l'autre roman Quand tu descendras du ciel, donc je vais aussi le lire. En plus de ça, c'est le deuxième, donc je me dis qu'il y a moyen que du coup Gabriel Katz se soit un petit peu amélioré en fait entre les deux quelque part, mais c'est vrai que voilà, pour ma part en tout cas je préfère largement le travail de Gabriel en fantasy. Voilà, pour moi ça c'est un roman qui est sympathique, mais qui va pas me laisser un souvenir impérissable. Ensuite, j'ai donc lu Mais pas dans les tiens par Fioli Bocca aux éditions de Noël. C'est un roman que j'ai reçu de leur part et je les en remercie. Et c'est un roman qui est traduit de l'italien donc par Anaïs Bouteille-Bocobza. Et en fait donc il y avait plusieurs choses qui m'attiraient dans ce roman, mais c'est vrai que finalement je me dis que j'ai peut-être pas forcément très bien choisi. En fait c'est un roman
qui je trouve a des qualités mais qui n'était pas forcément ce que j'attendais, et du coup voilà, j'en sors un petit peu partagée, mais je pense que c'est plus une erreur de casting qu'autre chose en fait. Pour vous expliquer du coup, Mes pas dans les tiens, c'est un roman dans lequel on va suivre l'histoire de deux jeunes femmes principalement, Alma et Frida. Donc Alma elle a 35 ans, elle tient une petite librairie et elle a décidé en fait après une rupture amoureuse compliquée d'aller faire le chemin de Compostelle. Une rupture compliquée avec Bruno qui était un moniteur d'équitation et qui va rester important dans sa vie et qu'on va également pas mal croiser. Et de l'autre côté on a Frida qui est une femme de 55 ans qu'Alma va rencontrer sur le chemin de Compostelle et qui elle fait le chemin pour s'aider en fait à faire le deuil de son mari ou compagnon qui est décédé dans un bombardement en Syrie. Et du coup voilà, on a ces deux femmes en fait qui vont faire la route ensemble, qui vont un petit peu échanger sur leur vie. Et en même temps, on a également des flashbacks, notamment dans la vie d'Alma et de Bruno. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai même plutôt bien aimé les personnages. Après, je dois dire que je m'attendais à ce que certains aspects prennent plus de place, notamment donc, la librairie à Bologne, qui n'est que très vaguement abordée. Même les relations entre les personnages, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus développé, ou le travail du mari de Frida également qui est assez intéressant. Enfin voilà, il y a quelques aspects dans le roman sur lesquels je regrette que ce soit pas un petit peu plus développé. Après voilà, c'est un roman qui est assez court, il fait moins de 200 pages. Et par contre à côté de ça, je trouve que le côté... bon après voilà, c'est un livre qui parle aussi du chemin de Compostelle, c'est pour ça que je dis que je pense que j'ai un peu fait une erreur de casting. Mais du coup c'est vrai que le côté spirituel est quand même très présent et peut-être un petit peu trop par rapport à mes valeurs à moi en tout cas. Mais voilà, après ça reste un roman qui est plutôt pas mal, mais c'est vrai que pour ma part du coup je suis pas vraiment entrée dedans et je pense qu'il plaira plus à d'autres personnes qu'à moi. Et du coup j'ai mis la note de 14 sur 20. Ensuite, j'ai donc effectué 2 lectures graphiques. La première des deux, il s'agit de cette très jolie BD Harry, le tome 1, Les yeux d'Isalo, par Cat Moss James et Rolling Pen, aux éditions donc des Bulles dans l'Océan. La maison d'édition des Bulles dans l'Océan, donc c'est une maison d'édition graphique qui est basée en Réunion et qui promeut du coup voilà, cette littérature un peu océanique. Et en l'occurrence, donc Rolling Pen et Cat Moss James sont un auteur et une dessinatrice malgache, donc de Madagascar. Et pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez peut-être que j'ai voyagé à Madagascar il y a de ça plusieurs années maintenant. Et ça a été un voyage vraiment très formateur pour moi qui m'a beaucoup... qui m'a beaucoup appris, que ce soit sur moi, que ce soit sur également ce que je voulais faire plus tard. Enfin voilà, c'était un voyage quand même très marquant pour moi et c'est vrai que du coup j'ai un attachement particulier pour Madagascar. Et en fait pour la petite anecdote, du coup cette très jolie BD a rejoint ma pile à lire parce que Manon donc de Vibration Littéraire en avait parlé et avait dit qu'elle se l'était achetée et elle avait fait dédicacer sur le salon de Montreuil. Et quand j'ai vu la beauté des planches, et ben en fait j'ai foncé. Et du coup j'ai aussi eu ma petite dédicace. Donc voilà. Et c'est seulement après l'avoir acheté et après l'avoir ramené chez moi que je me suis décidée à lire le résumé et que j'ai donc vu que contrairement à ce que je pensais, le roman les auteurs n'étaient pas réunionnais et donc l'histoire ne parlait pas de la Réunion, mais les auteurs étaient malgaches et du coup l'histoire parlait de légendes de Madagascar. Et du coup, voilà, j'étais à la fois très heureuse et en même temps je me suis sentie un petit peu bête, je dois dire, de ne pas avoir tilté plus tôt en fait. Et du coup c'est une BD que j'ai pas mal laissé traîner à côté de moi sur ma table de nuit avant de me décider enfin à la lire. J'aime vraiment beaucoup les dessins à l'intérieur, qui sont assez à l'image de cette couverture que je trouve juste magnifique. Donc voilà, il y a vraiment des très belles couleurs et puis c'est un récit qui est assez... qui est à la fois assez mystique et qui en même temps raccroche vraiment les événements avec la réalité, avec ce qui se passe en ce moment dans le pays. Donc je trouve ça vraiment intéressant. En fait, ouais, donc sur toute l'histoire, donc en fait on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Harry, qui est assez différente des autres dans le village et le village en fait est en train de mourir, ils n'ont plus d'eau notamment et du coup il va être décidé, l'ancien du village va décider qu'il faut faire un sacrifice et en l'occurrence ce sera Harry étant donné qu'elle n'a pas de parents et que de toute façon elle n'est pas intégrée au village. Et du coup en fait il va décider d'emmener Harry à un endroit afin qu'elle soit sacrifiée.
Sauf que tout ne va pas se passer exactement comme prévu et Harry va donc va donc en fait aller vers une quête et vers la quête donc pour les yeux d'Isalo. Et du coup on va suivre donc toute cette histoire d'Harry et en parallèle avec la vie au village, et donc on a cette histoire de manque d'eau, et donc après en fait sur la toute fin la BD se retourne un petit peu et nous montre en fait qu'il y a une autre lecture possible des choses, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant. C'est un tome 1, pour autant l'histoire, il y a une fin à l'histoire, on sent qu'on peut développer plus loin, mais en tout cas l'enjeu principal en gros est bouclé, ce que je trouve toujours très chouette pour ma part dans des bandes dessinées. Donc voilà, en tout cas vraiment je trouve que c'est un très très beau travail, et puis c'est vrai que du coup ça parle des légendes malgaches et clairement ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en littérature et en bande dessinée, donc je trouve ça vraiment super super chouette. Et je pense que je vais aller voir un petit peu de plus près ce que font les éditions des Bulles dans l'océan de manière générale, parce que je pense justement que ça peut être intéressant d'avoir une autre vision et une autre culture dans la bande dessinée, je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, je vous recommande très vivement la découverte de la BD Harry. Et j'ai mis la note de 17 sur 20. Et ensuite, donc pour terminer, j'ai donc lu le 5e tome de The Promised Neverland, donc de Kayu Shirai et Pozuka Tomizu. C'est le dernier tome qui est sorti en date. Le prochain tome est prévu pour le 6 février, c'est dans super longtemps. Du coup donc c'est une série dont je vous ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. On y suit l'histoire de jeunes orphelins qui vivent donc dans de jeunes enfants qui vivent dans un orphelinat avec une femme qu'ils appellent maman et qui s'occupe d'eux, sauf qu'ils vont se rendre compte qu'en fait l'orphelinat n'est pas si idéal que ça, et que lorsque les enfants sont adoptés, et bien en fait s'ils ne sont pas adoptés, il leur arrive autre chose. Voilà, pour pas trop vous en dire. Et tout ça va donc emmener les enfants à vouloir s'enfuir de l'orphelinat, et donc on suit dans les premiers plans dans les premiers tomes tous leurs plans, etc. Le tome 4 marque vraiment un virage en gros dans l'histoire, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 5 que j'ai trouvé à nouveau très intéressant. Il y a encore pas mal de mystères dedans et de petites choses qui nous titillent un peu et on a envie d'avoir des réponses. Donc voilà, je trouve que c'est toujours très bien fait. De ce côté-là, c'est vraiment toujours très bien rythmé. On a toujours envie de lire la suite, on a toujours envie d'en savoir plus, et pour autant, on n'a pas l'impression de lire un tome dans lequel il se passe rien non plus. Il n'y a pas de tome de transition, il y a des tomes qui font un peu charnière entre deux choses, mais voilà, il n'y a pas de tome de transition dans le sens de tome où il se passe moins d'action parce que c'est entre deux tomes avec de l'action. Ce que je trouve plutôt bien fait, parce que du coup c'est vrai que la série est assez égale. Donc voilà, toujours très bon. Et puis si vous avez toujours pas découvert cette série, je vous recommande la découverte. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous dis donc à très bientôt. Puis d'ici là, faites de belles lectures et portez-vous bien. Salut!